Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis très heureux de te retrouver pour cette série investisseurs agisseurs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner rapidement de l'argent avec l'immobilier en 2018. Donc la vidéo précédente, c'était quelles étaient les stratégies les plus rentables pour l'immobilier en 2018. Et là, je vais te donner toutes les optimisations, toutes les choses que tu pourras mettre en place pour gagner de l'argent directement ou indirectement avec l'immobilier, et ça très rapidement. Peut-être qu'actuellement, tu en as marre de ton travail, tu arrives à un point limite de rupture, à un point de non-retour où tu dis il faut vraiment que j'arrête cette situation parce que ça me saoule. J'étais exactement dans ton cas lorsque je travaillais sur des chantiers en tant que maçon coffreur dans une très grosse boîte de bâtiment et que je me levais à 4h30 parce que je partais en déplacement, je rentrais chez moi à 19h, 19h30, je pouvais pas voir ma chérie, je pouvais pas voir ma famille, enfin bref, et je travaillais en plus par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse moins 10 ou qu'il fasse 35 degrés. Bref, j'avais une situation qui était vraiment horrible et je m'étais dit il faut vraiment que je trouve une stratégie pour quitter mon job rapidement. Mais rapidement, c'est pas 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'était à l'époque, je m'étais donné 5 ans pour y arriver et au final, avec du recul, 5 ans, c'est même trop long. Et du coup, au final, j'avais réussi en seulement 2 ans. Et pour ça, j'ai utilisé des stratégies que je voulais te partager dans cette vidéo et j'en ai calculé 7 stratégies ou du moins 7 optimisations que tu peux mettre en place cette année pour gagner rapidement de l'argent avec l'immobilier. La toute première optimisation, ça va être, comme tu le sais très bien, et c'est la plus basique et promis, c'est la seule, c'est bien négocier à l'achat et faire une très bonne affaire à l'achat. J'en parle à chaque fois. Le plus important dans l'immobilier, c'est combien tu vas acheter. C'est pas combien tu vas louer, enfin si c'est important, mais c'est secondaire, et combien tu vas revendre, parce que si tu achètes très bien, que tu fais des bons travaux, que tu analyses bien ta clientèle, que tu analyses bien ton secteur, tout ça, tu pourras le louer déjà à un très bon prix, le revendre plus cher, mais plus tu vas l'acheter pas cher, plus ce sera rentable ou plus tu pourras faire une belle plus-value. Donc c'est là où c'est très important, c'est vraiment de te dire il faut vraiment que tu trouves la bonne affaire à l'achat. Et peut-être que là, tu es dans un moment où tu vois plein d'annonces et que tu ne trouves jamais la bonne affaire, mais accroche-toi. Moi, je me souviens, avant de trouver ma toute première bonne affaire, il m'a fallu un an. Quasiment un an, parce qu'à 21 ans, j'avais commencé à m'intéresser à l'immobilier et j'avais commencé à faire mes recherches. Et c'est seulement à 22 ans où je suis vraiment passé à l'action, où j'ai vraiment acheté ma première bonne affaire, parce que je voulais vraiment attendre la bonne affaire. J'avais trouvé des affaires, mais ce n'était pas forcément des bonnes affaires. Donc voilà, sois patient, mais je te conseille très fortement de faire attention à quel prix tu vas l'acheter. Et du coup, c'est grâce à cette première bonne affaire que j'ai pu gagner 52 000 € net d'impôts de plus-value grâce à un achat-revente. Chose que je n'aurais pas pu faire avec quelque chose de standard. Donc tiens bon, entretiens ton réseau et c'est surtout, voilà, sois patient, la bonne affaire va arriver. Si vraiment tu es focus et que tu lâches pas, tu vas la trouver. Après, pour tout ce qui est de la négociation, tu peux essayer de négocier pas mal de trucs. Tu peux négocier par exemple le prix net vendeur, donc combien est-ce que la personne le vend. Tu le vends 100 000, je t'en propose 90 000 par exemple. Mais tu peux aussi négocier les frais d'agence. Ça peut être intéressant parce que voilà, si une agence, tu sens qu'elle se gave, elle te prend 15 000 € pour un appartement qui en vaut 100 000, elle prend 15%. Là, tu peux dire, ok, si c'est un marché qui n'est pas forcément tendu, moi, il n'y a pas de problème, je vous finance, mais par contre, vous réduisez un petit peu votre com. Enfin voilà, tu peux aussi négocier ça. Tu peux négocier, pourquoi pas, un acte en main. Donc, dire que les frais de notaire, tous les frais qui sont reliés à la vente du bien en question sont à la charge du vendeur. Donc ça peut être aussi potentiellement une source de négo. Après, voilà, négocier pour négocier, des fois, ça ne sert à rien. Il faut toujours analyser si le vendeur est pressé, si le marché est tendu ou pas. Enfin, s'il y a beaucoup d'acquéreurs pour très peu d'offres, et dans ce cas-là, ça va être difficile de négocier. Ou à l'inverse, si tu es en position de force, tu peux négocier tout ça. Et les actes en main, c'est aussi très puissant parce que du coup, voilà, toi, ça t'évite de financer officiellement les frais de notaire. Ce sera le vendeur qui payera les frais de notaire et tous les frais qui sont reliés à la vente. Donc ça, c'est des choses que tu peux négocier et c'est vraiment à l'achat que tu feras la première bonne affaire. Deuxième optimisation que tu peux faire, c'est faire un prêt sur la plus longue durée possible. Ton objectif, c'est de gagner de l'argent maintenant. C'est pas forcément de rembourser un maximum de capital ou autre. Ça, c'est pour d'autres situations. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est vraiment que tu as envie de changer de vie rapidement, que tu as envie de devenir libre le plus rapidement possible. Donc là, potentiellement, fais des prêts sur la plus longue durée. Et juste après, dans une des prochaines étapes, je vais te donner une clé qui te sera très très puissante. Mais là, fais des prêts sur la plus longue durée parce que plus tu prendras un prêt long, moins seront élevées tes mensualités. Certes, tu payeras peut-être plus d'intérêts, mais au final, tu payes un bénéfice. Tu payes le fait que tu payes moins. Donc, tu vas payer plus d'intérêts, rembourser un peu moins de capital, mais ça te sera mieux parce qu'au final, tu payeras moins tous les mois, tu optimiseras un petit peu plus. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Troisièmement, ça va être de négocier le report des mensualités. Donc, qu'est-ce que c'est le report de mensualité? C'est lorsque tu vas souscrire à un crédit immobilier, que tu auras un budget travaux, tu peux demander le report des mensualités durant la réalisation des travaux. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des travaux, de l'avancement des travaux, tu auras l'artisan ou toi, si tu les fais toi-même, tu auras des factures, tu vas débloquer le budget travaux progressivement. Et pendant que ce budget travaux court, donc pendant que tu as toujours un budget travaux, tu peux demander à reporter ces mensualités pour éviter de payer des mensualités alors que tu n'as personne en face, soit pour le louer, soit pour le revendre. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut te permettre une flexibilité et aussi de te soulager au niveau de ta trésor. Moi, ce que j'avais fait pour mon deuxième investissement, c'est que j'avais fait ça, j'avais fait un report de mensualité pendant 36 mois. Donc pendant 36 mois, je ne pouvais ne pas payer de mensualité, je payais que 300 euros, 350 euros de frais, parce que du coup tu as toujours des frais, tu as toujours des intérêts intercalaires. Donc je payais 350 euros par mois au lieu de 1150 euros par mois. Et la petite stratégie, c'est que j'ai jamais débloqué la totalité du budget travaux et c'est ce qui m'a permis de faire courir ça sur 18 mois avant de le revendre. Donc au final, j'avais fait un achat-revente sans payer plein but les mensualités, c'est là où c'est très intéressant. Et si tu veux le louer, par exemple, je sais pas, une coloc comme ça où on est actuellement, c'est quelque chose qui va coûter à peu près 1200 euros de crédit par mois pour 2000 euros de revenus. Mais là, il y a des intérêts intercalaires, ce qui fait que pendant 24 mois, la personne va payer, je crois, 400, donc le client final va payer que 400 euros par mois et du coup se mettre 800 euros de plus tous les mois dans sa poche. Donc c'est là où tu peux gagner vraiment beaucoup d'argent de côté avec les frais intercalaires et te permettre potentiellement de récupérer pas mal d'argent. Admettons que tu voulais pas mettre d'apport dans ton projet immobilier, le fait de te dire que tu as des intérêts intercalaires, tu dis ok, pas de problème, je mets de l'apport, par contre vous mettez les frais intercalaires et si tu économises tous les mois 800 euros pendant 24 mois, ton apport tu pourras le retrouver assez rapidement parce que 800 euros sur 24 mois, ça te fait quand même un bon petit budget, ça te fait à peu près je sais pas 16 000 euros ou un truc comme ça, un peu plus de 16 000 euros, donc c'est toujours intéressant. Donc ça te donne une flexibilité, ça te permet de gagner de l'argent tout de suite. Et moi j'avais fait ça sur mes deux achats, sur deux achats et j'économisais tous les mois 1200 euros et en parallèle je louais les deux en courte durée et du coup ça me permettait de gagner 1200 euros de plus ou du moins d'économiser 1200 euros de plus tous les mois, plus les bénéfices que je faisais en temps normal avec la location courte durée. Donc ça m'a permis de quitter rapidement mon job pour faire autre chose. Donc c'est ça qui est très important aussi et qui est très stratégique. Quatrièmement, ça va être de supprimer les indemnités de remboursement anticipées, donc les IRA. Ça c'est surtout lorsque tu vas vouloir revendre un bien, je sais pas, peut-être dans les 5 ans. C'est le plus intéressant, c'est dans les 5 ans, si tu penses revendre ton bien, moi, je te conseille de supprimer tes IRA et en fait, les IRA, c'est des frais que la banque va prendre si tu rembourses ton crédit avant la fin de remboursement du crédit. Parce qu'elle part du principe qu'elle n'aura pas pu choper tous les intérêts mensuels des X années qui lui restaient, qui te restaient à rembourser et du coup, elle va te le faire payer maintenant, une partie maintenant, donc en général, c'est 3% du capital restant dû ou 6 mois d'intérêt, donc c'est dans ton avantage. Le plus souvent, ils prennent 6 mois d'intérêt maintenant parce que c'est plus avantageux pour toi, mais c'est toujours plusieurs milliers d'euros qui peuvent te prendre et que tu peux économiser rapidement. Donc si tu as envie d'optimiser et gagner de l'argent rapidement avec l'immobilier, supprime absolument les indemnités de remboursement anticipées. Cinquième optimisation que tu peux faire, c'est de réduire les frais de notaire avec les meubles. Je m'explique, si tu trouves un appartement par exemple à 100 000 euros, que tu as une cuisine équipée qui vaut à peu près 10 000 euros, et ce que tu peux faire c'est de déduire les 10 000 euros des 100 000 euros. Donc au final, ton prix de l'immobilier sera de 90 000 euros et le prix du mobilier sera de 10 000 euros, ce qui fera une valeur totale de 100 000 euros, ce qui est la somme que tu donneras au vendeur, donc le prix d'achat. Et l'avantage, c'est que tu ne payeras pas de frais de notaire sur le mobilier, mais uniquement sur l'immobilier. Donc si tu fais ça, tu payeras plus quasiment 8% sur les 100 000 euros, mais tu payeras 8% sur les 90 000 euros. Ce qui te fera négocier tout de suite, si c'est un bien à 100 000 euros en l'occurrence, à peu près 800 euros, 770 euros, un petit peu moins de 1000 euros, mais c'est toujours une optimisation que tu peux faire. Et si c'est des budgets qui sont plus conséquents, ou si tu prends l'habitude de faire ça plus de fois possible, c'est là où tu peux gagner plusieurs milliers d'euros. Admettons que tu fasses 3 achats cette année, et c'est des achats à 200 000 euros, potentiellement, si à chaque fois tu t'économises des frais de notaire, tu peux gagner plusieurs milliers d'euros et c'est là où ça peut être intéressant. C'est que tu peux vraiment économiser beaucoup d'argent comme ça grâce au mobilier que tu déduiras de tout ça. Pour ça, tu peux le faire si c'est avec un agent immobilier, tu peux le faire une liste de tous les meubles qui restent et l'agent immobilier en général le sait, il sait comment faire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Sixième chose que tu peux optimiser, si par exemple tu es assez ric-rac au niveau de ton budget, et ben pourquoi pas louer tous tes électroménagers, louer certains meubles, tu peux le faire maintenant, il y a beaucoup de sites, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Likeo ou Lokeo ou un truc comme ça, qui te permet de louer ton électroménager sur 5 ans par exemple. Donc si voilà, ton budget est très ric-rac ou si tu as envie d'optimiser tous les mois, tu n'as pas envie de sortir 10 000 euros d'ameublement direct, tu peux en sortir 5 000 plus tous les mois payer un petit peu de mensualité sur tes locations d'électroménager, tes locations de meubles, sur tout ce qui vaut cher, un lave-linge, une télévision, tout ça. Et ça peut être, si vraiment tu veux optimiser quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par mois, ça peut être intéressant parce que ça t'évitera de sortir beaucoup d'argent tout de suite. Donc ça, c'est une petite stratégie que tu peux faire sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et j'avais vu, et je m'étais fait la réflexion, et je pense que ça peut être intéressant pour vraiment optimiser tous les coûts. Septièmement, du coup, si tu veux gagner un maximum d'argent tous les mois avec l'immobilier, ça va être de t'orienter vers une stratégie qui est très rentable. Donc si tu mets tout ce que je t'ai dit en amont pour optimiser et optimiser encore plus d'argent tous les mois, et en plus que tu choisis une stratégie rentable, c'est ça qui va te faire vraiment gagner beaucoup d'argent tous les mois. Donc les stratégies rentables, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, où je t'en donnais 7 si mes souvenirs sont bons. Et du coup, par exemple, tu peux faire de la location en courte durée, tu peux faire de la colocation, tu peux faire énormément de choses. Et si tu fais ça, plus tu loues tout ton électroménager, plus tu économises sur les meubles et du coup sur les frais de notaire, plus tu négocies bien, plus tu fais un report de mensualité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, là tout de suite tu pourras vraiment gagner rapidement de l'argent et ça va être vraiment stratégique. Donc voilà, si tu mets toutes les 6 étapes avant, toutes les 6 optimisations avant, plus une stratégie qui est très rentable, c'est ça qui pourra te permettre de vraiment gagner énormément d'argent tout de suite avec l'immobilier et immédiatement, pas dans 15, 20, 30 ans avec l'immobilier. Donc voilà, je te conseille de suivre à la lettre tout ça et après de repartir sur une stratégie qui est très rentable et c'est ça qui va te permettre de vraiment gagner de l'argent rapidement. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, n'hésite pas à regarder dans la description, tu auras un lien qui va te montrer une page sur Investisseur Libre, donc c'est le programme qui te permettra de devenir libre en 24 mois seulement grâce à l'immobilier. Donc c'est un condensé de toutes les stratégies, toutes les optimisations, toutes les choses que tu peux faire. C'est le plus gros programme sur l'immobilier que j'ai réalisé et que je connais sur tout le marché francophone. Donc je te conseille de regarder ça dans la description si vraiment tu es intéressé pour gagner de l'argent rapidement avec l'immobilier, parce que honnêtement c'est là où il faut que tu sois. En plus il y a accès à un groupe Facebook, ça va être un truc de ouf et tu as toujours moins 50% encore pour quelques heures seulement, tu as moins 50% de réduction, donc c'est la méga promo en cours et dans pas longtemps on va attaquer les choses sérieuses. Par contre les prix va augmenter progressivement, donc je te conseille de sauter directement sur l'occasion si tu as envie vraiment de passer à une étape supérieure et d'atteindre ta liberté financière grâce à l'immobilier. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et sur ce je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!